Bonsoir. Alors on est à Orot Teshuvah, chapitre 12, paragraphe 9. On y va. Amoussar, Bekolo Elohi, Ba letoch haneshama, Mechaye kol olamim kulam. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. La Teshuvah n'est pas qu'un mouvement, et donc ça t'amène à des pensées d'amélioration. J'enlève ça comme ça, on va pas être d'enlever. Voilà. C'est bon. Donc, un moussar bekolo Elohi, la morale, et c'est de là que provient ces pensées de Yerouvé Teshuvah, d'amélioration. Et pourquoi c'est comme ça? L'existence, dans sa globalité totale, elle n'a aucune faute, aucun attribut aussi à l'avancement, au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, toute l'existence entière qui a été créée par Dieu, c'est un organisme qui est parfaitement bon. Donc, Havaya, dans l'existence, il n'y a rien de mal, il n'y a aucune faute. Seulement lorsqu'on en se dévoile, ce sont eux les actions pures. Dieu nous a dévoilé quels sont les comportements qui sont adéquats à l'existence, qui ne portent pas préjudice à l'existence. Il vivra, c'est-à-dire la vitalité de tous les mondes, la vie divine, peut pénétrer en toi par une certaine mécanique, qui sont ces comportements qui sont adéquats, qui permet ce flux de te pénétrer. Tout comme dans l'organisme corporel, c'est exactement pareil. Certains comportements qui permettent à la vie de tous les mondes de te pénétrer et de t'amener une vie dans toute sa vigueur. Donc on reprend depuis le début. Ahavaya, l'existence entière. Il y a en elle aucun défaut. Les comportements par lesquels cette harmonie éternelle se révèle, ce sont eux les actions pures qui apparaissent dans le Shulchan Aruch, etc. Dans lesquels, du comportement, soit en adéquation totale avec son essence, et elle étant toute divine, donc elle aspire, elle tend vers, elle influe, elle pousse de toutes ses forces pour nous amener à cette situation dans laquelle nous ne comportions que selon cette atmosphère globale. Mamad Arsinaï, la source de tout être, Yudke Vavke, qui fait tout vivre, s'est dévoilé à nous. C'est-à-dire on en a pris conscience, elle a toujours été en nous, mais là on en a pris conscience. On a écouté la source de notre vie qui nous a dit qui on est et qu'est-ce qu'on est et comment on doit enquêter cette article de manière infinie. Bitchouva ilaha bechofesh elyon. Et c'est ça la tchouva suprême. On a expliqué ça à plusieurs reprises. Un teshuva, qui est comme on dit mieux que rien, c'est un changement du comportement suite à une crainte du châtiment ou suite, mais on n'appartient pas à cette sphère. Ce à quoi on veut arriver et ce à quoi ce livre de Orot Teshuvah nous éduque est d'arriver à une transformation totale de notre personnalité, une métamorphose. Plus exactement, à découvrir notre véritable personnalité et non pas. Lorsque je suis totalement fidèle à mon essence et je me comporte donc en conséquence, alors je peux dire que je suis un homme libre. Ce n'est qu'à là qu'on arrive à la liberté. Et c'est ça en fait la véritable traduction du mot Bechira Chofshit. Très souvent les gens, aux cultures environnantes, à des pulsions faibles et viles, etc. C'est comme ça que petit à petit tu t'élèves au monde du Chofesh, au monde de la liberté totale. C'est
ça la prière Chofshit. Chofesh Elyon. Alors que tout ce monde est conçu de manière de cause à effet, donc on renie ça de toutes nos forces, on dit que l'homme est libre à tout instant. Il suffit qu'il le veuille. C'est vrai qu'il y a tout un système de causalité, mais le peuple d'Israël a reçu de Dieu la possibilité de casser la muraille de cette causalité et d'appartenir au monde de la liberté totale, d'être soumis à toutes sortes de facteurs extérieurs. Et la meilleure des joies, c'est la liberté. Tout en étant empli de révérence envers le Saint des Saints, évidemment. Mais la Trochmat Olmer Lamim, c'est une manière de vivre emplie de sagesse éternelle. La valeur de toute la vie. C'est pas que je reste le même bonhomme avec mes mêmes conceptions, mes mêmes aspirations, mais à partir de demain, je mets mes tefilines. Et je mange cachère, et je fais attention de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais je suis le même bonhomme. Ça, c'est pas une tchouva. Tchouva, c'est de permettre au divin de pénétrer ta personnalité. Et le divin donne notre vie. C'est ça qui donne vie à tout. Donc plus tu reviens à Dieu, plus tu t'emplis de vitalité, de force, de dynamisme, d'initiative, etc. Ou même là, donc de ce fait même, Ari Meshana et Terkam Letova, elle change la valeur de la vie en mieux. Évidemment, c'est pas le top. Le top est de faire tchouva dans la jeunesse. Et celui qui organise sa vie de la manière suivante de dire Echeta ve'ashuv, l'omashikim biado, l'ashuv. C'est-à-dire comme stratégie, a priori, il dit amusons-nous bien, avant qu'on arrive les mauvais jours, c'est-à-dire les jours de la vieillesse, les derniers jours de la vie. N'attends pas la dernière seconde de retourner à Dieu. Et te dire, Bamas, j'ai gâché ma vie à ne rien faire. Sikoum, résumé de ma vie, ensemble vide. Bon, acha, souviens-toi de ton Créateur. Que tu en arrives à une situation, tu dis, je suis foutu, il n'y a plus la force, j'en ai plus le désir, tellement j'ai sombré. Hachem de suicider et de sombrer dans le désespoir. Il y a aussi d'autres consolations qui viennent stimuler l'homme. On s'arrangera en dernière seconde, etc. Et c'est comme ça qu'on sombre dans une banalité totale tout le long de sa vie. On ne se prend jamais en main. On y arrivera un de ces jours, avant de redonner notre âme au divin, on fera tchouva. Ça, c'est des consolations idiotes. C'est ce qu'il dit. Aval. Donc ça, c'est des talchumim idiots, des consolations d'idiots. De richoul. Un délaissement. C'est à tel point que tu sombres totalement dans la boue de l'abîme de la faute. Omer Nitzalti, en se disant, c'est pas grave, est un cheminement de mort qui est celui de l'idolâtrie, qui est vatranit. Vatranit, ça veut dire, pas grave, renoncer aux valeurs, renoncer aux exigences, renoncer aux idéaux. Il ne faut pas laisser le corban jusqu'au matin. Il dit, c'est pas grave. Il n'est pas comme ça. C'est avec les poings sur les i, le bon Dieu. C'est pas grave. Tu peux laisser ça au matin. Oh, les shoshet emima aserotechem. La Torah a dit yom echad les machorat. Pas grave, tu peux traîner ça pour tacher les bava. Et qui se laisse aller selon les tendances de son cœur. Zou minut. C'est exactement ça, le christianisme. La chambre Chazal, c'est comme ça qu'ils appellent le christianisme. Minut. Dans tout le Talmud, chaque fois qu'on parle d'un min, ça veut dire un chrétien. Un minut. Min, ça veut dire un genre. Un nouveau genre. C'est maintenant le peuple d'Israël. On sait bien ce qui arrive. À partir du moment où tu te déconnectes de la compréhension de l'éternité d'Israël,
du lien inconditionnel de Dieu avec le peuple d'Israël. Maintenant, il est déconnecté de Dieu. Donc au début, soi-disant par cause religieuse, ils se sont écartés des non-religieux, de papier cellophane, de couleur d'Arvodazara, parce que c'était à l'époque très à la mode, l'Arvodazara. Et c'est comme ça qu'est né le christianisme. Et qui a réussi à ramasser 1 milliard d'idiots autour de cette conception totalement vile et cruelle, telle qu'on le verra. Donc c'est talent. Si quelqu'un t'a foutu une gifle, donne-lui l'autre joue. Ne soyez pas si mesquin. Aimez-vous les uns les autres. Et attendez le Messie, tout s'arrangera. C'est très beau dans la poésie, mais on ne peut pas gérer un monde fondé que sur la bonté de cœur. Il faut aussi la rigueur du digne. Parce que si quelqu'un est rentré dans ma bagnole, et donc on enlève le digne, le monde s'effondre. Et si on dit que la loi n'appartient pas au divin, ce n'est seulement qu'un arrangement social, et donc la loi tombe aux mains de crapules. Chez nous, la loi c'est divin. Quand Yitro, l'hydroche est Elohim, tu penses que c'est un problème de litige interpersonnel? Lorsque les Juifs viennent vers moi pour que je tranche la halakha, c'est en cela qu'ils se rapprochent de Dieu. C'est ça la quête de Dieu. Parce que toute la nouveauté du serait de dire que l'homme ne doit pas s'élever vers le ciel, mais au contraire, pas dans ce monde. Donc, Ilchot Nezikin, c'est tout un sacré morceau dans le Talmud, tous les babotes. Chez nous, eh ben, c'est la partie la plus sainte de la Torah. Parce que tout notre rôle est de faire régner le divin dans la société. Et ça, de la dignité, se souille en des litiges pécuniaires civils. Comment ceci est-il possible? La reproche était totalement tordue. Et donc, c'est depuis l'époque, même Yitro, il n'a pas compris. Et Moshe l'a bien remis en place. Il y a voir, mais là, l'hydroche est Elohim. Elohim. Donc, si cet argent doit être dans ma poche, il sera dans ma poche. Et s'il doit être dans la poche de mon rival, ben, il sera dans la poche de mon rival. Et c'est en cela que je suis avec Vachem. C'est ça ce qui doit intéresser les deux personnes qui sont en litige, et à plus forte raison, le juge. Elohim nitzav ba'adat el. Chez nous, il y a une importance capitale dans les juges qui portent atteinte à la Torah de Moshe Rabbeinu et qui méprisent et qui dédaignent Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Même si tu sais par avance que le verdict va être exactement le même. Tu as pris conseil avec un Dayan, il va te dire voilà, tu vas t'en ressortir avec 500 shekels, Mérimiad de Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que tout dépend de l'objectif. La loi des Goïm, elle est fondée en fait sur une aspiration mesquine, de dire c'est bien là, et non pas par une approche éducative, mais tout simplement par une vengeance, d'avoir osé toucher à mes biens. Vous pouvez dire, toi, c'est une façon de voir, mais peu importe, de toute façon, celui-là on l'envoie en prison, celui-là on l'envoie en prison. C'est pas vrai. Mais j'en ai que faire. L'essentiel, c'est de neutraliser ce trouble fait. Alors que dans la Torah, ce qui nous intéresse, c'est d'éduquer et d'élever la société. Donc, le fait qu'on punisse, c'est pas par vengeance, totalement fortuite, que c'est le même verdict. Ouais, mais puisque l'intention est totalement différente, ça donne une autre couleur au verdict. Tout dépend de la source. Si la source est mauvaise, si la racine est pourrie, les branches aussi seront pourries. Donc il est totalement interdit d'y aller. Et eux, les chrétiens, ils en ont ricané du Mishpat. Ils ont dit ça n'a rien de divin, c'est juste un ordonnement social. Donc ceci n'a aucun rapport avec le divin, c'est la petitesse, c'est la mesquinerie. À partir de selon la justice de la Torah. Et on dit, va ser yagon va naha, dans le Shemona Esrei.
dans cette bracha, Shiva Shoftenu Kevarishona, Ve'aser Yagon Vanacha, et écarte de nous tout ce malheur. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une seule Shiva. Ceux qui ont peur, c'est qu'il y a un rappel, et qui sont après remis en place. Donc, c'est ce qu'on appelle camoufler l'histoire, pour quoi qu'il arrive, que même s'il y a un rappel, je ne serai pas mal vu, mais la justice, c'est pas exactement ce qui est recherché dans ces systèmes. Et c'est arrivé à pas mal de reprises. Je crois que c'était le Ben Ishraï, si je ne me trompe. Une fois, il était Dayan, et il y avait un litige entre deux personnes, et voilà qu'un des côtés a apporté 2 témoins. Et il y a marqué dans le Torah Mishnah, il dit Mekoum Dovar. Les 2 rivales. Et il dit à son shamash, va m'apporter les deux tables de la loi, on va le faire jurer sur les tables de la loi. Tout d'un coup, le bonhomme est devenu verdâtre, de peur. Non, 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 je renonce. J'ai menti hier, donnez-lui l'argent. Il s'en fout pas mal. Bon, moi, j'ai tranché selon le code de la loi et je suis bien couvert. Dayan Amiti, Elohim Nitza Vanatel. Il sait bien que Dieu se tient dans le tribunal. Il ne peut pas faire arrondir les angles, c'est pas grave, j'agis comme il le faut, etc. Si ça consent, ne déviez pas selon les tendances de votre cœur, dit Razal, Zouminut. C'est Avodazara. Avodazara de la chrétienté. Zouminut. Encore il n'y a aucune preuve que c'était lui le coupable. Il faut bien trouver une victime. On l'a rentré en tôle, quelqu'un de totalement innocent, qui a passé 15 ans de sa vie en prison. Et le véritable criminel se balade en toute liberté. Et après que le système juridique est de dire, regardez, je suis pur. Il est marqué que Edom nidme le chazir. Edom est comparé au cochon. Les 2 signes de pureté qui permettent de manger un animal sont le sabot fendu, son intériorité, elle est emplie de cruauté. Donc toute cette méthode-là, cette chita du christianisme, chitamit pochetet la fera, elle met toujours en avant ses sabots, en disant, regardez, je suis pur. Vimela tanchumim shel hevel, elle est remplie de consommation qui essayait de séduire les juifs, par son apparence plus attrayante. Les juifs, avec leur barbe, avec leur halachot infini, etc., c'est pas tellement agréable. Alors qu'à l'église, c'est joli, c'est propre, il y a des sculptures, il y a des beaux dessins sur les murs, comme une lame à double sens. Donc, elle t'attire au tout début, elle est séduisante, et finalement, elle t'amène à ta mort totale. Chachamim sont très très virulents envers le christianisme. D'ailleurs, jusqu'au point, dans la civilisation humaine, à l'arrêt de la science et de toutes les choses positives. L'obscurantisme le plus aigu, c'était le christianisme, qui était aussi en concubinage avec l'oppression des foules à l'époque des rois, etc. T'as qu'à voir les conceptions et les traits de caractère de tous ceux qui ont été éduqués dans cette culture chrétienne. Les Midim, ce sont eux qui témoignent de la véritable essence intérieure. Les Juifs ont été assassinés avec la croix elle-même. Donc lorsqu'on voit les fruits que cela a donné, on comprend quelle est l'essence de cette théorie. Aperot shaladerot vamidot, les fruits de toutes ces conceptions et des vertus. Réussi. Si c'est tellement pourri, il n'y a rien de positif, comment se fait-il qu'elle a eu tant d'adeptes? Pas combien qu'il y a, peut-être 2 milliards de chrétiens dans le monde. Comment ceci est possible?
que ça puisse attirer, il faut qu'il y ait quelque chose de positif quand même. Mais il explique, grave. En kol kocha kim benitzotzea gdusha gnuvim shela. Toute sa force provient bernée par elle, par ses belles paroles. Et c'est comme ça que petit à petit, ils les ont rejoints. Et ce peu de sainteté a suffi pour séduire et les gaïesses n'ont cessé d'assassiner. Ils n'ont jamais fait très saine. Jamais de rachamim. Ils n'ont jamais eu pitié et miséricorde envers leurs victimes qu'ils assassinaient avec enthousiasme. Donc, les belles paroles qui leur ont permis de mobiliser tant de foules, c'est un pasouk. Elle a avalé la force, mais petit à petit, elle le vomira de son ventre. Mais malgré tout, une fois que ces éléments qui ont été propagés dans l'humanité, c'est-à-dire le Rambam dit, et ça a été censuré d'ailleurs, dans une Chot Melachim, sur l'arrêt total du système de la guerre, etc., jusqu'à en arriver à Triat Amitim, qui est extirper le mal par excellence, qui est la mort. Et bien, ces concepts ont été propagés dans le monde. La Bible a été imprimée en milliards d'exemplaires. C'est vrai qu'elle a été accolée à un torchon de cuisine qui s'appelle le Nouveau Testament. C'est-à-dire que lorsqu'ils découvriront qu'en fait ces valeurs, leur source provient du peuple d'Israël, et lorsqu'elles sont intégrées dans la globalité harmonique de la Torah, ils ont une dimension totalement autre que toute l'approche hypocrite du christianisme. Ils accourront vers ces valeurs. Toute liberté, ce qui est en fait la cause essentielle de l'antisémitisme. Il y a des tonnes de livres qui ont été écrits pour essayer de comprendre quelle est la cause ancestrale et qui continue d'être jusqu'à aujourd'hui de l'antisémitisme. Et toutes les explications sont contradictoires les unes des autres, parce que les juifs sont capitalistes, parce que les juifs sont socialistes, parce qu'ils ont des biens, parce qu'ils ont une culpabilisation. Et donc, ça fait mal. Et donc, on haït celui qui crée ce mal, le peuple d'Israël. C'est en fait une haine de Dieu, une haine de la morale divine, qui empêche l'âme sauvage et barbare de s'exprimer en toute liberté selon ses pulsions les plus viles. Mais petit à petit, ceci a fait un petit trou microscopique dans cette écorce qui reliait leur âme. Et maintenant, leur âme est assoiffée de ce message divin. Et lorsque l'humanité prendra compte que l'origine de ce message divin, c'est le peuple d'Israël, ils reconnaîtront que le Dieu du monde n'est autre que le Dieu d'Israël. Le roi Hachem, Wachetzav Ugvura, qui apparaîtra dans l'esprit de puissance, de sagesse, de crainte de Dieu, l'Oru Arzar, et sera fini l'époque de cet esprit étranger qui a été mis de suite au paradis. Et donc c'est comme ça qu'ils ont amené à la débauche totale de l'humanité. Ils ont annulé le message moral du peuple d'Israël. Et ils ont eu un impact universel. Donc tout cet esprit idiot de débauche morale, tout ça disparaîtra. Donc il parle de chesed. On sait ce que dit la Torah. Chesed leumim chatat. Le chesed de nation, c'est une faute. Chesed sans dîne, ça mène à toute faute. Vous avez encore Nifrat et Kolasariut est là, vérité. Il cherche. Donc d'abord, il cherche dans sa religion, et c'est comme ça qu'il s'approfondit dans le christianisme, quand il va devenir un professeur en théologie, c'est-à-dire un prêtre, etc. Évidemment, il trouve pas là-bas sa réponse, et finalement, il en arrive au judaïsme, il se marie avec une juive marocaine, et monte en Eretz Israël, on l'a rencontré dans ce monde. C'est le fruit direct du christianisme. Le problème, c'est qu'on a la mémoire courte. On se rappelle de la Shoah parce que ça a eu lieu il n'y a pas longtemps. Mais la Shoah a eu lieu pendant 2000 ans d'exil. Vous savez que les pogroms qu'ils faisaient en Russie, c'était pas mieux. Leur sport national, pour calmer leur âme, il faut bien un petit peu de nourriture artistique pour leur âme.
Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Chesed, il parle de Chesed. Chesed l'omim hatat. Mais kor niftach le kol arzariut evala. C'est la source de toute cruauté et de toute injustice. Yavo Eloheinu ve'alich dans le monde, par le biais du peuple d'Israël, évidemment. Isfouli chassidé korte briti, Dieu s'adresse. Ramenez-moi ceux qui ont tranché une alliance avec moi sur le peuple d'Israël, à les évar. Qui Elohim Mishpat Hashem. Dieu est appelé le Dieu de la justice. Donc s'attaquer à la justice, c'est s'attaquer à la Chai Vekayam. Quel rapport avec David Ben Ezra Vekayam? La Nevala qui se renouvelle est comparée au peuple d'Israël, qui parfois se diminue et disparaît, et parfois réapparaît. Donc on a parfois la lune disparaît, on dit elle est morte la lune. Le royaume d'Israël est tombé, c'est fini, il est mort. David d'Israël Chavekayam. On est en bonne route. Aujourd'hui, Baruch Hashem, contrairement à ce qu'on était il y a 70 ans, où on était transparent et invisible, on est très visible aujourd'hui, et toutes les caméras du monde sont braquées sur nous, depuis notre renaissance nationale. Peu importe qu'on est braqué par haine, il y a une attente très profonde de l'humanité de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors ceux qui sont du bon côté, tant mieux pour eux, ceux qui contribuent à notre avancement, ceux qui sont du mauvais côté seront écrasés, et l'humanité sera nettoyée de toutes les saletés culturelles, à tel point que des goïms qu'on n'a jamais entendu parler d'eux, vont venir s'intéresser à nous. Les Galoïdaoucha et les Chayerut, des peuples qui ne te connaissaient même pas, vont accourir vers toi. Il y a pas mal de peuples aujourd'hui qui cherchent à avoir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Époque totalement inconnue. Il faut mettre une loupe pour voir notre carte dans le globe terrestre. C'est nous aujourd'hui qui établissons un nouvel ordre du monde entier. C'est-à-dire que toutes ces prophéties sont en train de se réaliser de manière inconsciente. Toutes sortes de facteurs qui nous obligent à agir de cette manière, parce que si je ne fais pas ça, je ne peux pas faire passer mon taxi. Consciente. Les choses se font. Dieu nous pousse à les faire, parfois par manque de choix. Toutes sortes de facteurs, positifs ou négatifs, qui nous presque obligent à agir de cette manière pour survivre. Mais notre guerre de survie est en fait la guerre de la morale. La guerre